Décembre. Pire période de l'année. Les jours sont plus courts, et je n'aime pas le froid ni la pluie. Je ne sais pas quel couillon a dit qu'en Bretagne, il ne pleut que sur les cons, mais ça ne doit pas être un breton. La pluie a glacé les eaux est bien réelle. Et pas que sur les cons. Aussi, le mois de décembre rime avec fête de fin d'année. Des fêtes de famille. Des fêtes que l'on doit passer en dehors d'un putain de foyer de placement. Puis il y a le collège. Bien que je fasse parfois encore quelques petites conneries, je n'ai quasiment plus d'heures de colle. Je suis plutôt sage. Et je suis bien intégré dans le bahut, grâce au grand nombre d'amis d'Henri. Mais les cours de troisième. C'est foutu court. Ça ne va pas. Dans pas mal de matières, je décroche et, en classe, je m'endors sur ma table assez rapidement. J'essaie de me motiver, mais j'en ai vraiment ma claque des cours théoriques d'histoire ou d'anglais. Le seul motif qui m'évite de tout lâcher, c'est la proposition d'une orientation, en bac technologique, en aménagement de l'environnement, dans ce même établissement. Et puis, il y a l'amitié, et le soutien que m'apportent Henri et sa mère. Je ne veux pas décevoir Henri en lâchant le collège. Astérisque astérisque astérisque. Il y a quelques semaines, Henri m'a invité chez lui pour son anniversaire. Nous étions 5 de ses plus proches amis à être réunis autour de lui. Sa mère, Brigitte, était là pour aider à l'organisation de la fête. Elle nous a préparé un bon repas terminé par un gâteau marbré au chocolat. C'était tout simplement délicieux. Elle a même osé accrocher quelques guirlandes de fête dans la maison, au grand désespoir d'Henri. Je le comprenais, c'est tellement ringard. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas été invité à un anniversaire, en dehors de ceux que l'on fait dans le foyer. Dans cet établissement, tous les jeunes et les éducateurs sont invités à nos anniversaires, car ils sont fêtés pendant les repas habituels. Là, j'étais réellement invité par Henri. Après le repas, nous avons fait des jeux de société, une des principales activités accessibles à Henri. Au trivial poursuit, je me suis mis dans son équipe. J'étais sûr de gagner. C'est vraiment un mec intelligent. Ce n'est pas pour rien qu'il est deuxième de la classe. Cela a vraiment été une journée fantastique. J'y ai trouvé une ambiance familiale et amicale dans laquelle je me suis senti bien. Et puis, c'est super agréable de pouvoir passer un moment dans une petite maison bien décorée et bien habitée, plutôt que dans un gros établissement impersonnel, comme celui du foyer, les goélands. Au moment de repartir, Madame Le Floch a aussi bien joué. Johan, ton chauffeur est arrivé? J'ai bien vu dans sa manière de prononcer cette phrase que Madame Le Floch a évité de prononcer le mot « éducateur » pour ne pas me blesser. En effet, quelques minutes auparavant, elle annonçait les arrivées des parents des autres invités d'Henri. Pour moi, ça aurait été un retour à la réalité trop brutal. À cette phrase, je me suis mis à sourire. Et en voyant Jérémy sur le pas de la porte, je lui ai demandé, avec un air supérieur mêlé à de l'humour. « Allons bon, mon cher Jérémy, vous n'avez pas votre casquette. Vous vous oubliez, mon ami. » Éclat de rire général. À l'image de cette bonne journée. Avant de partir, Brigitte a tenu avec Henri à me dire un mot. Je les ai écoutés. Johan, Anne-Flore, l'auxiliaire de vie scolaire d'Henri, m'a dit que tu l'aides beaucoup pour ses déplacements ou autres de ses besoins. Je souhaite vraiment te remercier pour cela. C'est vraiment très gentil de ta part. C'est normal, madame. Henri est un bon ami. Oui, mais tu sais, tous ses amis ne font pas ce que tu fais. N'est-ce pas Henri? Henri approuva d'un signe de tête. Elle continua. C'est la première fois que j'entends Anne-Flore me dire ça. Merci. Sur ces mots, après avoir dit au revoir à Henri et sa maman, je suis monté dans la voiture du foyer. Je suis très fier de toi, m'a dit Jérémy dans la voiture. Bravo. Pendant tout le trajet du retour, je suis resté en silence, méditant sur ses remerciements. Je me suis senti fort de ses paroles. Le mois de décembre a été effectivement difficile et chiant, comme d'habitude. La fête de Noël du foyer, le 23 décembre, a réuni tout le monde, enfants et professionnels, et chacun a reçu des cadeaux de la part d'un éduc mal déguisé en Père Noël. Ces fêtes amusent surtout les mômes. À chaque fois, avec mes potes, dès qu'on a reçu nos cadeaux, on pique un plateau de bouffe, et on va le dévorer, planqué dans une chambre. Ce qui est le plus dur, c'est le 25
décembre. La quasi-totalité des jeunes du foyer, qui ont encore des parents, frères, sœurs, oncles, tantes ou grands-parents, et dont le procureur autorise la visite, partent quelques jours dans leur famille. On n'est plus que 3 ou 4 couillons à rester au foyer. Et le 25 décembre comme le 1er janvier, restent des journées ordinaires pour nous. J'essaie de me consoler, de me dire que je suis bien comme ça, contrairement aux autres qui doivent se coltiner de long, et qui en repas de famille. Je suis jaloux. J'aimerais être en famille à Noël, moi aussi. J'ai 15 ans aujourd'hui. Éducateur, jeune et cuistot me souhaite dans les couloirs un joyeux anniversaire. Comme on est samedi, on devrait me fêter mon anniversaire à midi. Mais c'est bizarre. D'habitude, les éducs s'éclatent à décorer, si on peut appeler ça du décor, la salle à manger quelques heures avant le repas. Mais là, il est 11 heures passées, et aucun ballon n'est accroché. Ce n'est pas que ça me déplaise à 15 ans, on s'en fout des ballons et des guirlandes. Mais c'est bizarre. Ce n'est pas dans les habitudes de la maison. Stéphanie, une nouvelle éducatrice du foyer, me dit que je serai fêtée ce soir. Pour l'instant, elle me demande d'aller me préparer à partir pour la journée. Pour aller où? Tu verras, c'est une surprise, me dit-elle avec un grand sourire complice. Bon, allez, dis-le-moi, s'il te plaît. Malgré ma politesse surprenante, Stéphanie ne lâche pas. Elle est vraiment saoulante. J'ai horreur des surprises. Non, non, une surprise est une surprise. Va mettre tes chaussures, et coiffe-toi, s'il te plaît, t'as l'air d'un vrai porc épic, avec tes cheveux dans tous les sens. J'y peux rien, c'est mon look. J'ai horreur qu'on le critique. Allez, fais un effort pour aujourd'hui. Utilise un peigne au moins une fois dans l'année. À la fois énervée, et excitée de cette idée de surprise, je me plie aux exigences de cette journée soi-disant extraordinaire. Je vais même jusqu'à mettre une chemise à la place de mes t-shirts de skater habituels. Je termine tout juste de m'habiller correctement lorsque j'entends la voix de Jérémy qui m'appelle. Johan, t'es attendu à l'accueil, dépêche-toi. Excité 2 fois plus par cet empressement, je salue vite fait les éducateurs de mon service, puis j'arrive dans le hall d'entrée. Henri s'y trouve avec ses parents, et 2 autres amis du collège. Sur la tablette de son fauteuil, Henri porte un gâteau d'anniversaire, marqué d'un « Joyeux anniversaire Johan » en pâte d'amande et chocolat. Je m'arrête devant cette scène, à la fois surpris et ému. C'est avec plein de joie, que je monte alors dans la voiture des Le Floch, pour nous rendre chez eux, où je déguste un excellent repas. Le rôti de bœuf avec ses pommes dauphine maison est délicieux, tout autant que les pâtés du sud-ouest, qu'on a eu en entrée. Et l'ambiance à table est tout aussi délicieuse. C'est au moment de souffler mes bougies, après ce repas extraordinaire, que je laisse éclater mes larmes. Des larmes de joie et d'émotion. Ça fait 6 ans que je n'ai pas fêté mon anniversaire dans une famille, qui m'accueille chaleureusement. Malgré ces larmes, j'ai le sourire aux lèvres. Ce qui rassure Brigitte et Jean-Yves, les parents d'Henri. Mais au fond de moi, je pense à tous ces anniversaires précédents, que je n'ai pu vivre dans ma famille, auprès de ma mère. Putain de vie. Par cette fête surprise, chez eux, avec Henri, monsieur et madame Le Floch m'ouvrent les portes de leur foyer, de leur famille. Je deviens plus qu'un ami d'Henri. J'ai l'air d'être comme un fils pour eux.